gars, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Seulement que vous avez lu le titre. Il y a Papson Moutité, Monsieur Papson Moutité qui a deux mots pour chez Emmanuel Adebayo. Moi, je me demande pourquoi c'est au moment où hein, Chéri n'allume plus caméra que le grand frère est sorti. Question. Simple question. Parce que depuis 4 5 jours, la légende a pu allumer sa caméra. Mais là, c'est maintenant que Papson ramène l'histoire. Et puis, j'ai vu la personne qui a posé la vidéo là, elle a capturé que Chéri a mis la vidéo en favori. Ça veut dire que peut-être il va sortir ou bien peut-être il va régler ça hein, dans l'autre sens, dans l'autre cas, de l'autre côté. On ne sait jamais. Bon, déjà, je vous laisse regarder les propos de Papson Moutiti envers Chéri. On sait tout ce qui parle de Chéri. Voilà, ça, c'est pas un truc dont on doit douter. Du coup, je vous laisse regarder la vidéo. On est ensemble, on se capte dans les commentaires et ciao. C'est-à-dire d'une façon impuissante, des officiers de permanence, ils n'arrivaient même pas à te dire non. Dans une gendarmerie, les officiers n'arrivaient même pas à te dire non parce que tu étais accompagné par un colonel. Et c'est le colonel qui a donné l'ordre à ses agents d'ouvrir pour que tu puisses nous voir, de faire sortir les gens pour que tu puisses discuter avec eux, pour te faire plaisir quoi. Et le CB de l'époque et le chef personnel, le chef de la garde le jour-là était impuissant de te dire non, tu n'as pas le droit de voir les gens qui sont en garde à vue. Ils t'ont servi. Et ça, je ne l'ai pas oublié. Et ça, c'est puni par la loi. Et c'est ce que j'ai réclamé devant le procureur. Et c'est ce qui a fait que ça a pesé un peu dans la balance. Et nous sommes repartis chez nous. Nous ne sommes pas repartis chez nous parce que nous n'avons pas réclamé nos droits. Nous sommes repartis chez nous parce qu'on nous a dit que tu es un ambassadeur international du Togo. Et je te regarde dans les yeux. Le jour-là, si on ne m'avait pas dit que tu avais un ambassadeur international du Togo devant le procureur, ça allait chauffer. Parce que je m'apprêtais à te faire ce que je n'ai jamais fait à quelqu'un. Tu ne peux pas nous humilier. Tu ne peux pas nous garder, nous humilier et donner l'impression comme si tu es en train de protéger quelque chose. C'est parce qu'on nous a dit que tu es l'ambassadeur international de notre pays que j'ai replié. Et c'est là que j'ai dit, ah, si ça n'est ainsi, c'est que tu as le statut du président de la République. Et là, on n'a pas bien fait. C'est pourquoi on a replié. Et je m'étonne que maintenant, voilà le monsieur qu'on a appelé ambassadeur international de notre pays, qui est sur les réseaux sociaux, en train de dire qu'il a fait accompagner la fille de quelqu'un de Ghana à la frontière, de le réaccompagner dans son hôtel, utiliser de son autorité pour appeler le DG de l'hôtel, pour exiger la chambre de la personne. Quel est le comportement là d'un ambassadeur d'un pays? Ça veut dire que tu n'as pas une bonne moralité. Si tu utilises ton titre pour faire cette connerie là, soit disant que tu es en train d'user de ton statut, c'est d'une connerie, c'est un abus. Tu ne peux pas demander qu'on infiltre quelqu'un. Tu ne peux même pas demander qu'on est-ce que tu n'as pas les prérogatives, tu n'as pas le droit. Tu n'es pas la gendarmerie, tu n'es pas police, tu n'es pas l'Interpol. Tu ne peux pas faire suivre l'enfant de quelqu'un, mais tu l'as fait. Voilà pourquoi je dis, le jour que tu vas encore convoquer un enfant togolais, c'est le Togo qui va sentir pipi. Le jour que tu vas encore utiliser ton statut pour dire que tu as déposé une plainte, jusqu'à ce qu'un juge a pu rédiger, le jour-là, nous tous, on va se présenter. Et on va demander dans quel pays on est. Ça veut dire qu'on est dans un pays où le fort piétine le faible. Et que le faible ne peut rien faire. Et que le fort a toujours raison, même s'il a tort. Et là, on va leur dire, vous êtes sûr que ça se passe comme ça dans d'autres pays où les gens puissent venir protéger leur... Non, le moment viendra. Tu ne peux jamais m'aimer. Et je ne demande même pas que tu m'aimes. D'ailleurs, l'argent que tu nous as donné là, Badamassi est parti avec ça. On n'a pas pris ça. Les dollars que tu nous as donné là, quand on est sorti là, on s'est bagarré dehors. C'est la seule fois que tu m'as donné l'argent. Le jour où on était venu chez toi là, les dollars que tu nous as donné, quand on est sorti là, on s'est bagarré dehors. Parce que Badamassi disait qu'il connaît bien comment monnaie dollar. Nous, on ne connaissait pas dollar. C'est toi qui nous as donné dollar. Badamassi connaissait comment monnaie dollar. On s'est bagarré, on s'est dispensé. On n'a même pas donné suite à ton argent. L'argent, on ne sait même pas comment cet argent est devenu. Parce qu'on s'est vraiment bagarré que l'argent est resté quand même, je ne sais pas, dans un commissariat ou bien, je ne sais, je ne me rappelle plus. Et je ne t'ai jamais envié. Mais tu m'as humilié, soit disant que tu étais en train de réclamer. C'est ce que tu as fait aussi à Aristo. Et c'est ce que Raoul est en train de vouloir prouver. Mais Raoul, il est dans une démarche. Et dans la démarche que Raoul est en train de faire, il n'est pas là ce soir pour que je le dise. Le jour où je vais croiser Raoul, je retourne vite. Mais je pense que cette fois-ci, je vais te le dire. Tu n'as pas ta place sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux,
C'est comme le marché. C'est pas un supermarché. C'est comme le marché des baies, ou des Djiranawe, ou d'Assigame. Tu sais sur qui tu peux tomber sur le marché des Djiranawe? Tu peux imaginer quel type de classe tu vas trouver dans le marché des baies? Tu peux imaginer les personnes que tu vas trouver, comme on appelle à Djiranawe? Tu rencontres tout et rien. Même les fous sont là. Même les saligots sont là. Il n'y a pas que des riches là-bas. Il n'y a pas que les gens qui ont un niveau de vie là-bas. C'est tout le monde qui est là. C'est comme l'aéroport. Même l'aéroport, même c'est encore, c'est un marché ou bien c'est un hôpital. Les gens vont te piétiner. Les gens vont te tâcher. Les gens vont te tâcher de l'odeur, de comment on appelle, de l'alcool. Tu vas sentir mauvais. Tu ne veux pas que les gens te tâchent. Tu ne veux pas que les gens te touchent, te parlent. Ne va pas au marché. Choisis un supermarché. Et pour moi, un supermarché, toutes ces personnes-là qui sont venues, qui ne sont pas à leur place, qui sont à leur place là-bas, quitte le marché. Ou soit reste dans le marché et ne réclame rien. J'espère que tu as compris. Si tu n'as pas compris ça, sois encore là. Parce que bientôt, même les aveugles vont te piétiner. Même les sourds vont te répondre. Parce que c'est le marché. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas là où. Là-bas, tout le monde a le droit. Voilà. Maintenant, si tu veux arrêter les gens, continue. Arrête-les. On va voir si tu peux arrêter tous les fous. Tu vas arrêter, comme on appelle, tous les malades. Tu vas arrêter tous les cons. On va voir si tu vas pouvoir faire le travail que le gouvernement n'arrive pas à faire. On va voir si toi, tu peux le faire. Tu as de l'argent, non? Ton argent te sert à ça. Pas pour aider les gens. Et parce que si tu aides quelqu'un, tu vas le dire. Tu veux prendre ton argent pour arrêter les fous, les cons, les connards, les idiots, les criminels. D'accord, fais-le. Prends ton argent pour les aider. Et amène-les. Après, il faut réfléchir aussi à construire la prison pour élargir. Parce à tenir ces jeunes-là. Donc, il faut penser aussi à donner l'argent à l'administration pénitentiaire pour qu'on puisse élargir aussi les prisons, qu'on mette les toilettes dans les prisons. Parce que les personnes que tu envoies là-bas, c'est des humains, c'est les enfants des gens. Donc, il faut penser aussi à leur survie, penser aussi à leur hygiène. Et après, tu donnes des boîtes de pharmacie là-bas, qu'on puisse leur... Voilà. Et après, tu nourris ces personnes. Et tu fais en sorte qu'ils aient des pots, des toilettes dans leurs cellules pour qu'ils chient. Et qu'on on te sert. Voilà. Maintenant, ne viens pas dire un jour que je ne t'ai pas donné ces conseils. Parce que ce que tu as fait dans ma vie, demain, je vais te le compter. Et si je te conte cette histoire, peut-être je vais tourner la page. C'est toi qui m'as offensé, parce que j'étais en train de te protéger. Même si tu avais raison à l'époque, la manière dont tu as utilisé ta raison, c'est ce que tu es en train de faire en ce moment. Souvent, tu as raison, mais tu réclames mal ta raison. Tu ne peux pas nous faire garder et venir nous regarder, se moquer de nous. Demander qu'on nous fasse sortir pour que toi et tes amis, vous vous moquez de nous dans une gendarmerie. Parce que Raoul, peu importe ce qu'un débailleur est, moi et toi, on n'est pas débailleur. On ne peut pas appeler mon noir quelque part et puis on va connaître le Togo. Si Adebayor même ne reconnaît pas son statut, nous au moins on sait. C'est pourquoi ça nous énerve. Si toi tu ne sais pas que Adebayor, qu'on appelle son noir quelque part, on sait que le Togo existe à quelque part entre le Bénin et le Ghana. À cause de lui. Toi tu es qui pour venir maintenant commencer par parler en français? Tu as ruiné déjà des vies et tu continues par ruiner des vies. Il y a une histoire qui se plane. Et le français que tu as parlé ici m'a prouvé que tu es dans une démarche. Et cette démarche, c'est de nuire à Adebayor. Et tu vas le nuire. Parce qu'Adebayor lui-même, il s'est prêté au jeu. Et je sais que tu vas finir avec lui. Actuellement, il pense que c'est fini chez toi. Il pense que toi, tu finis des choses comme ça. Tant que toi, tu ne tues pas une personne, toi, tu ne raccroches pas. Soit il fait tout pour venir t'arrêter au Canada là-bas. Te menotter, te mettre sous les soutes. Chance de monter dans un avion pour te déporter. On t'arrête, on te met dans une cage de chien. On t'enferme là-bas. On te ramène, tu baves sous la soute de l'avion. Tu débarques ici. On t'amène ici, on te garde à quelque part. On te fesse bien. D'abord pour avoir sali le drapeau togolais. Pas pour Adebayor. On l'a foutu, mais nous on te fesse bien. Pour l'instant, on ne t'enferme pas. On te fesse bien. Et tu mets 2 semaines à balayer les routes. De Zangueras jusqu'à Nikonakwe. Tu vides les caniveaux 2 semaines. De Zangueras jusqu'à Nikonakwe. Avec un grand panneau en live. Avec des lives que tu fais en balayant les routes, en vidant les caniveaux. Tu mets 3 mois à faire ça. Avant maintenant qu'on te mette devant la TVT pour dire qu'on t'a ramené. Tu arrives au Togo là. Si Adebayor intelligent, c'est ce qu'il doit faire. Parce que toi, si on t'arrête, on t'enferme encore. Ce n'est pas on ne t'a pas rien fait. On ne t'a rien fait. On t'arrête, on t'envoie au Togo. Tu mets 2 semaines à balayer la route en live.
Tu vas faire ça en live matin, midi, soir. Live, voilà. Les gens vont monter, vont te demander comment tu vides les caniveaux. 2 semaines. Et les 2 prochains mois, on te dépose dans un camp. Tu vas laver tous les tris, cirer les rangers. Et dans les 2 mois, là, tu vides les toilettes des détenus en garde à vue. À nous dégazer les motos. Parce que si on t'envoie en prison, ça ne va rien arranger. Le mal que tu as fait à Debayor, c'est tout. Et le mal que tu as fait à beaucoup du Togolais, c'est tout. Toi, on ne va pas juste arrêter t'envoyer en prison. Personne ne souhaite du prison pour Raoult. On te dépose au camp. À Niatri, à Siré, Rangesso. Après, on t'envoie dans toutes les brigades. Les toilettes des détenus en garde à vue. Là. Tu sors les toilettes et tu le fais en live. Tu sors leurs toilettes, tu jettes, tu fais le corvée. Tu balayes et comment on appelle les prisons là-bas. Et tu fais ça aussi 2 mois. Les 6 mois là, tu seras en train de faire des corvées. Même en live, on te met 6 mois. Telle mairie, tu finis pour la mairie, on t'envoie. Les 6 mois là, tu vas circuler de mairie en mairie. Et tu vas commencer par Aguanivé. Parce qu'Aguanivé, c'est bien grand. Tu vas vider les caniveaux d'Aguanivé. Tu vas balayer les routes d'Aguanivé. Tu vas mettre un gros panneau. C'est moi, Raoult Leblanc, le numéro 1 des influenceurs. N'insultez plus les gens sur les réseaux sociaux. Et les militaires sont là. Et de temps en temps, tu reçois des cordelettes derrière ta tête, fiam comme ça. Si tu penses qu'on est en train de jouer. De temps en temps. Comme tu as la tête, on dirait une brique là. Et tu as les bras, on dirait un nez là. D'accord. Tu as le balai dans ta main. Tu n'as pas dit que tu es méchant. Les gens qui sont méchants, Dieu ne leur donne pas trop de cartilage. Les méchants là, et tam et tac, tchana kudo kono. Alors, on a l'équipe, à fola do mito meno, et on maounte on a miné. Jour tu vas venir, on va décortiquer tout. Commençant par les filles, un par un. Ange, Théodora, Esther, Bobiang, Kelami Lorenzo, Bessie Immobilier, toutes les filles. Ils ont tout leur dossier ici. Je vais te lire tous leurs messages. Je vais te lire tous leurs captures. J'ai sorti même les relevés. Les coups de fil que vous vous êtes passés. Que ce soit ceux du WhatsApp. Que vous vous êtes mis ensemble pour organiser vos lives. Les communications, je vais te le mettre. Mbouedare non. Ou Lorenzo Toyanevo. Ou à toi, Mila ou à toi, les filles. Je vais te sortir tout. Un par un. Et dans des filles. Tu n'as pas pu venir. Tu ne peux pas venir. Parce que tu fais le sale boulot et tu passes à autre chose. Tu es quelqu'un qu'on envoie des missions de saleté. Et donc on l'a vidé caniveau. Tu vas vider les caniveaux. Tu aimes les saletés, non? On va te mettre à côté de l'odeur. Et après, les toilettes publiques. Follow. Go. So go.